Ce matin, au QG, ça s'active du côté du garage. Joe, cet adjudant-chef, est responsable de toutes les voitures de l'unité. Des véhicules qu'il faut entretenir chaque semaine. C'est à charge en fait du conducteur et de l'équipage. Généralement, c'est 2 par véhicule. Donc, toutes les semaines, checker pression des pneus, tout ce qui est niveau, enfin tout ce qu'on appelle chez nous le premier échelon. Parce qu'on est amené quand même à partir à n'importe quel moment du jour et de la nuit, sur parfois de longues distances. Il y a des allures un petit peu élevées quand on part par exemple sur un forcené ou si une crise terreau qui est en cours. Entre les repérages, les filatures et les interventions, l'équipe s'en sert tous les jours. Des voitures banalisées qui doivent passer inaperçues. On essaie d'avoir des véhicules propres, corrects, mais un véhicule trop propre, parfois, c'est un véhicule trop suspect. Donc, voilà quoi. On nettoie, mais pas non plus, il ne faut pas non plus qu'il fasse en sorte qu'il sorte de concession, quoi. Ici, on trouve de tout. Des monospaces, des citadines ou des 4x4. Des véhicules parfois puissants. Certains ont été confisqués à des chauffards récidivistes ou saisis dans des affaires de grand banditisme avant d'être attribués à des unités comme le GIGN ou ses antennes. On a une vingtaine de véhicules. Il y a une partie qui est dédiée à l'alerte. Donc les véhicules sont chargés H24. Ça, c'est un véhicule d'alerte, par exemple. Donc 2 conducteurs, deux personnels à l'intérieur. Donc dedans, on va avoir un bouclier balistique. On va également avoir de quoi faire du contre-terrorisme, c'est-à-dire un G36, des munitions, des grenades et de quoi également faire de l'effraction. Des voitures en première ligne. D'ailleurs, l'antenne va en avoir bien besoin car une mission très spécifique attend les gendarmes.